bien vivre ensemble dans nos quartiers. Nous, habitants et habitantes de Jupille, Houpeil, Saint-Léonard, travailleurs des bibliothèques, centres culturels, associations d'ici et d'ailleurs, nous souhaitons un égal accès à une alimentation saine. Nombreuses sont les graines qui ne volent pas et utilisent un autre moyen pour se déplacer. Elles empruntent des sortes de taxis. Ce sont les animaux qui passent à la portée de ces graines. Okay. Voilà, super. On fait tout doucement, on met sa main au-dessus, on retourne le petit pot. On fait tourner comme ça. Ah oui, ça faisait. Quand tu prends la terre. Puis maintenant, il faut remettre de la terre tout autour, en faisant bien attention aux petites feuilles qui sont très fragiles. Quelqu'un peut les tenir dans votre groupe? Vous voyez? Tu tiens les petites feuilles comme moi? Mais avant de mettre les petites graines, il faut qu'on note des informations. Ce que c'est comme plante, le lieu où on l'a récolté. Pour les roses trémières, il faut 2 ans avant d'avoir des fleurs et pouvoir récolter des graines. Et alors vous pourrez les récolter et les amener à la bibliothèque. Et puis on replie comme ça pour mettre quelque chose dedans. Et donc on va mettre des petites graines que Jasmine va nous donner. Isabelle, c'est comme ça. Monsieur, c'est comme ça. Oui. L'idée de la grainothèque, en fait, elle a germé lors de la plénière d'Eau Livre Citoyen, où une rencontre avec tous les partenaires a été organisée sous forme de bourse aux bonnes idées. Et c'est dans ce cadre-là que Isabelle et Valérie de la bibliothèque de Saint-Léonard ont rencontré les bibliothécaires de Ans et de Sprimont. Et que du coup, elles ont un peu échangé leurs bonnes idées par rapport à une grainothèque, puisqu'elles en avaient déjà développé et fait vivre une dans leur bibliothèque. Moi j'ai pris des radis. J'ai pris beaucoup de pastèques. Et moi j'ai pris encore plus que toi. Comme ça. Oh, tu en as beaucoup là. Voilà, t'as tout compris. On ferme bien. C'est comme ça que le projet a germé. Avec tous ces partenaires qui nous entouraient, notamment la Cité Saint-Vente, on a démarré ce beau projet. Comme ça. Allez, 2-3 de plus et puis c'est bon. Hey, comme ça. C'est quoi? C'est pour chez toi ça? Tu vas faire des radis? T'aimes bien les radis? Tu peux déposer dans la grainothèque et puis après tu le prends dans l'eau. La grainothèque, c'est avant tout un outil qui nous permet de traiter différentes questions. Et donc l'idée ici, c'était de traiter la question de l'accès aux droits fondamentaux, notamment l'alimentation, la culture et l'information. Nous, au territoire de la mémoire, ça nous semble pertinent de le faire, puisqu'on sait que quand l'accès aux droits fondamentaux régresse, malheureusement, les extrémismes ont bien tendance à progresser. Donc cette histoire de grainothèque, ça permet de semer des petites graines de résistance. Venez, vous pouvez les enfants, vous pouvez venir ici aussi pour regarder si vous voulez. Hein. Voilà, ouh. Tourne-le dans ton autre main, prends-le maintenant dans ton autre main. Tu n'oseras jamais les toucher. Yes, moi je veux l'appartement. Moi j'ose aller. Ils vont grimper, on va mettre de la corde tout autour. Et les petits pois, ils vont grimper jusque tout en haut. En contribuant à créer cet espace de liberté et d'échange dans la bibliothèque, la grainothèque permet aussi de développer des liens sociaux et d'attirer un nouveau public. Une des difficultés d'avoir une grainothèque dans une bibliothèque, c'est que ça demande une implication forte de la part des bibliothécaires, surtout dans l'importance de la communication envers un public moins averti. On doit donner des explications sur le principe de la grainothèque, insister sur le troc et la gratuité, donner des précisions sur les différentes variétés de semences et sur la façon de les récolter. Ce jardin est établi devant la bibliothèque depuis 3 ans à peu près et on y met à certains moments des plantes à disposition du public. Toutes les personnes passant peuvent y prélever éventuellement une feuille d'une plante aromatique, d'un légume, etc. Et c'est vraiment le but de partager une production qui est accessible à tout le monde. Pour l'instant, là-bas, ce que vous voyez, c'est une animation qui a eu lieu durant les vacances de Pâques avec des enfants de 6 à 10 ans qui ont réalisé un jardin japonais notamment, qui est ici devant vous.
Allez voir sur internet, ça n'est pas rustique. Aujourd'hui à la bibliothèque, c'est le moment d'échange de plants et de graines. Donc nous avons fait appel au cercle horticole de Hermal qui est ici avec nous, dont les personnes sont ici avec nous, et nous apporter évidemment toute une série de plantes qu'ils mettent à disposition des lecteurs qui souhaitent éventuellement échanger avec eux des plantes, les emporter chez eux évidemment pour les replanter. Nous sommes au printemps, donc c'est vraiment le moment. Et éventuellement aussi poser des questions, puisque ce sont des personnes qui ont quand même pas mal d'expérience au niveau du jardinage notamment. Les aubris, il y a qui grandissent un peu, ça repart. Les racines, c'est tout blanc. La grénothèque n'est pas quelque chose d'isolé dans la bibliothèque et on a voulu vraiment développer une série d'actions qui sont un peu des actions pour nous, des actions citoyennes. La force d'abord, c'est de pouvoir accueillir à la bibliothèque des personnes qui ne seraient peut-être jamais venues, donc qui viennent simplement parce qu'elles ont envie de voir ce qu'est la grénothèque. C'est de pouvoir développer justement tout un échange qui dans les bibliothèques se développe énormément, l'échange entre les personnes. Donc monsieur et madame tout le monde viennent ici à la bibliothèque et nous apportent des graines. On peut mettre un grand sachet à disposition de tout le monde. Pour moi, la grénothèque idéale, ce serait d'abord qu'il n'y en ait pas qu'une, mais qu'il y en ait plusieurs qui fleurissent un peu partout dans les quartiers. Et alors, ce serait aussi qu'elle puisse être gérée vraiment par le citoyen, qu'à la limite, il n'y ait plus besoin de quelqu'un, d'un centre culturel ou d'une bibliothèque derrière, que les citoyens puissent s'organiser entre eux. Pour moi, c'est une grénothèque qui rassemble, qui permet que les habitants se rencontrent entre eux, mais aussi que les habitants rencontrent les gens de la bibliothèque, qu'il y ait des échanges. Enfin, une grénothèque qui crée du commun. D'ailleurs, c'est ce qui a déjà été réalisé, parce que la grénothèque, c'est le résultat de tout un travail de partenariat où chacun a apporté sa petite part à l'édifice. Ce qui serait vraiment bien, c'est qu'un réseau se constitue. Déjà ici au niveau de la province, les grénothèques existent dans différentes bibliothèques que l'on connaît. Ce serait vraiment bien que des grénothèques puissent se rassembler pour partager un savoir, une expérience, collaborer avec des associations peut-être plus scientifiques ou des personnes vraiment ressources, ce serait important. Et pourquoi pas, comme dans la province du Luxembourg, que la bibliothèque centrale serve un petit peu de rassembleur justement au niveau des grénothèques. Plus on sera, mieux ce sera et mieux ce sera partagé avec d'autres en tout cas. Surtout, il ne faut pas que ce soit un one-shot, donc il ne faut pas se dire on fait un potager à un moment, on fait une grénothèque et puis on n'a pas de suivi. Donc il faut continuer vraiment à agrémenter le tout et à réfléchir. Et demain, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc là, bientôt, on a les graines, on a les plants, ça va être la période de la récolte. Et alors, on a découvert qu'à la province, ils avaient un camion comme ça, avec une cuisine équipée dedans et qui proposait des formations sur comment faire des conserves. Mais au sens large, comment déshydrater des plantes aromatiques, comment faire des conserves en stérilisation, comment faire des conserves dans du vinaigre, de l'huile, etc. Donc, c'est réapprendre un petit peu les gestes de nos grands-mères, savoir les reprendre, mais aussi avec des techniques actuelles et pouvoir continuer aussi dans l'optique, on ne jette pas, on consomme près de chez nous et on essaye aussi de se mettre ensemble pour faire les choses. Alors pourquoi ne pas se mettre ensemble pour faire des conserves? On a régulièrement des personnes qui viennent et qui demandent et donc au sens c'est quelque chose qui rentre vraiment dans la tête des gens et au sens aussi que certaines personnes ont envie de, entre guillemets, je dirais, d'être autonomes au niveau alimentaire. Demain, dans notre bibliothèque, la grénothèque idéale serait utilisée par tous les usagers de la bibliothèque, bien remplie de semences diverses et alimentée régulièrement. On aurait bien voulu créer un site libre d'échange de graines qui serait sur le site de la commune d'Oupey. Donc le principe serait simple, d'abord vous faites une inscription, ensuite vous aurez accès à un formulaire qui vous permettra de dire quelles sont les graines que vous mettez à la disposition des autres.
et vous mettez votre adresse mail. On est vraiment basé sur le bon vouloir de personnes, lecteurs ou non lecteurs, de citoyens, qui nous apportent des graines à mettre à disposition. La difficulté, c'est peut-être justement cette pérennité, savoir comment elle va pouvoir perdurer dans le futur. Il a fallu un certain temps pour que la grainothèque puisse s'alimenter. Donc bon, dans un premier temps, c'était principalement quelques personnes qui déposaient des graines. Donc on avait beaucoup plus de personnes qui venaient en chercher qu'en déposer. Mais voilà, tout doucement, ça se met en place et régulièrement, on voit quand même des personnes qui arrivent et qui en déposent. Une des difficultés pour une grainothèque, je pense, c'est qu'elle touche les personnes les plus fragilisées, les plus éloignées en fait de la bibliothèque aussi. Hein. Donc ça, pour moi, c'est un vrai défi. Ce serait le défi de la grainothèque. Qu'est-ce que tu n'aimes pas qui pousse? Bah, j'aime tout. Je ne sais pas si ça s'est poussé ici en Belgique. Bah, on va tester. Voilà. Hein. Vous nous direz si ça a fonctionné. D'accord. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Vous prenez ce que vous voulez et puis vous les plantez chez vous. Ouais. Et alors, vous vous engagez à récolter les graines en automne et à en ramener à la bibliothèque. Et n'oubliez pas d'en garder pour vous pour replanter aussi l'année prochaine. Et on peut en amener d'autres si on en a Oui, bien sûr. Vous pouvez noter sur une enveloppe ce que c'est, le lieu de récolte et l'année de récolte. Je sais, mais j'échange des graines pour reprendre le temps et expérimenter. Quand on se retrouve à planter, à vérifier si nos plantes poussent, etc., prendre soin d'elles, finalement on prend le temps de faire des choses utiles pour son environnement proche, pour les autres et en même temps pour soi-même parce que ça nous permet d'être au calme. Donc je prends carrément tout, et donc je reviens avec... Je vous donne aussi un petit signet avec les horaires et l'adresse de la bibliothèque. Oui, jeune homme. Merci. J'aimerais faire un fleur. J'aimerais faire des fleurs. Alors, comme fleurs, on a les soucis. Ça fait des petites fleurs orange, jaune, un petit peu comme ça. Oui. Voilà. S'il te plaît. Je sème et j'échange des graines pour remettre du vert dans le gris de la ville. Je sème et j'échange des graines parce que c'est la vie. Je sème et je récolte des graines dans le quartier Saint-Léonard pour approvisionner le frigo partagé. Je sème et j'échange des graines pour lutter contre Monsanto. Si on revient l'an prochain, c'est nous qui proposons des graines. Ce serait super. Vous les ramenez à la bibliothèque? Mais avec des grosses jaunes. Je suis place sud. Mais des grosses jaunes. Et j'ai eu juste ceux qui sortaient du magasin, mais depuis lors... Les grands vendeurs de graines sélectionnent de plus en plus leurs graines pour des questions financières et de rentabilité, tout ça. Et ils font aussi les pesticides qui vont avec. Et donc ils rendent aussi les gens dépendants de ces graines-là et avec les pesticides qui vont avec aussi. Donc c'est tout un appauvrissement, notamment dans le tiers-monde, des paysans qui voient leur variété à eux qui disparaissent. Et nous aussi, dans nos jardins, c'est important aussi de garder cette variété, de bonnes variétés de graines, que les abeilles ne soient pas intoxiquées par les pesticides et qu'elles trouvent de tout aussi. Parce que si on sélectionne de plus en plus les graines, il y a moins en moins de nourriture et il y a des espèces qui sont dépendantes de ces graines-là qui vont disparaître aussi. Voilà, en gros, c'est un peu ça, mais bon, il y a encore plein d'autres choses. Et vous? Pour faciliter un égal accès à une alimentation saine dans votre quartier, qu'est-ce que vous faites déjà? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire? Voilà, s'il vous plaît.
Vous prenez ce que vous voulez et puis vous les plantez chez vous. Et alors vous vous engagez à récolter les graines en automne et à en ramener à la bibliothèque. Et n'oubliez pas d'en garder pour vous pour replanter aussi l'année prochaine. Dans un premier temps, ici, moi ce que je trouve vraiment génial avec cette vidéo, c'est qu'on va déjà pouvoir l'utiliser comme outil pour la présenter aux autres bibliothécaires qui se posent des questions par rapport aux grénothèques et qui se disent « Ah ben tiens, je vois qu'il y a d'autres bibliothécaires dans la province qui se sont déjà lancés dans l'aventure, qui ont déjà des retours d'expérience et qui pourraient peut-être nous en faire part. Cette vidéo, c'est déjà l'occasion de voir un petit peu ce qui se passe, de prendre la température, et c'est en tous les cas une première étape très importante au niveau de la bibliothèque centrale, de se dire on met en place des outils qui vont permettre de faire un état des lieux un petit peu de la question autour des grénothèques et qui permet de pousser la réflexion un petit peu plus loin et de voir, même si on n'est pas dans un projet de grénothèque, de se dire dans le cadre d'un autre projet que je mène à la bibliothèque, je me rends compte que d'autres bibliothécaires ont utilisé tel processus et je vais peut-être pouvoir m'en inspirer pour mettre en place des activités chez moi. Qu'à un moment donné, ce travail de documentation sur qu'est-ce que c'est qu'une alimentation saine, comment ça fonctionne, comment on peut accéder à une alimentation saine, c'est bien que ça se fasse dans les bibliothèques. C'est bien que dans les bibliothèques, cette information-là, on la reçoive. Et qu'on soit rendu capable d'en faire quelque chose. Donc je trouve que c'est tout à fait opportun, adéquat, que ça se passe dans les bibliothèques. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, on crée du lien, c'est ce qu'on voit pendant tout le film, on crée du lien autour de ces grénothèques et on dit aux gens, vous n'êtes pas obligés de manger des saloperies. Vous n'êtes pas obligés de vous nourrir de cochonneries qu'on vous impose. Et c'est quelque chose d'important. On avait une réunion il y a quelques mois avec Christophe Schoon d'Inter-Environnement Wallonie et qui nous disait, écoutez, nous on a un problème dans le mouvement de la transition. On a un problème, on n'arrive pas à toucher certains types de populations parce que leur vie tourne autour de comment je vais manger, comment je vais m'habiller, comment je vais me loger. Mais ces gens-là, on ne peut pas les toucher. Et pour ça, on a besoin des bibliothèques et des centres culturels. Et c'est ça qu'on voit dans le film. C'est comment, à un moment donné, les bibliothèques peuvent, et ça c'est vraiment un magnifique travail d'éducation permanente, dire aux gens, vous n'êtes pas obligés de bouffer du poulet croque. Vous n'êtes pas obligés. Et il y a moyen de réfléchir, il y a moyen de réfléchir ensemble à la manière dont on s'alimente, aux enjeux qu'il y a derrière, à ce que ça veut dire politiquement. Et ça, je trouve que c'est bien. C'est vraiment une réussite de ce projet-là. C'est pour ça que j'ai envie qu'on puisse soutenir ces projets, qu'on puisse le faire dans plus de bibliothèques, qu'on puisse construire quelque chose autour de cette intelligence collective, autour des valeurs de solidarité, des valeurs collectives qu'il y a là autour. Alors c'est bien que ce soit les bibliothèques, que ce soit les centres culturels, que ce soit des institutions qui sont portées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui sont portés par les pouvoirs publics, qui puissent véhiculer ce discours-là.